Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, le programme de la journée, je sais pas trop. Je sais que ce matin, je vais aller à la Casa parce que aujourd'hui, on est mercredi et c'est le premier jour des soins. Mais j'y vais pas pour un soin, j'y vais pour mettre des photos de mes proches. Voilà. Namasté à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler de là où la pensée va, l'énergie va. Je m'explique. Si dans votre vie vous avez des convictions comme quoi la vie est compliquée, que c'est dur de gagner de l'argent, que c'est pas facile de gagner de l'argent, en fin de compte vous donnez de l'énergie à ça et l'univers y répond. Donc vous en ferez l'expérience. Voilà. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent n'ont pas de croyance comme quoi l'argent c'est difficile à gagner. Et c'est la même chose pour les soins ici. C'est-à-dire que quand vous postez des intentions pour les autres, les entités, donc les guides spirituels, dans leur intention, dans leur pensée, c'est de vous envoyer de l'amour et de la guérison, et donc l'univers y répond. Et la bonne nouvelle, c'est que je viens de m'apercevoir que j'ai quasiment 100 abonnés. C'est chouette, je trouve ça sympa, c'était pas le but à la base, hein, mais bon, vu que ça y est, j'ai envie de vous faire un petit cadeau. C'est que toutes les personnes qui sont abonnées vont pouvoir rentrer en contact avec moi via Facebook et de façon très concise, si vous le souhaitez, vous mettez votre nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance et votre pays, France, ou votre ville, si vous voulez, où vous résidez. Et je recopierai moi ça sur des petits papiers et que je donnerai à Joao. Donc ça c'est pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Petit cadeau pour vous. Voilà, ça me fait très plaisir de faire ça pour vous. Donc je répète, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, votre ville de résidence, le pays. Et éventuellement, si vous avez une petite intention, mettez-la. Alors l'intention, ne mettez pas un placard comme ça de texte, mais juste amour de soi, confiance en soi, estime de soi, tout ce que vous voulez. Hein. Et donc soyez assurés que ce sera traité pour mes abonnés. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Alors là je suis devant la Casa et en fait il y a des taxis parce que c'est le premier jour des soins et il y a des gens qui peuvent même pas repartir chez eux tellement ils sont épuisés à cause des soins. Voilà. Ça y est, je viens de faire ma petite prière pour tous mes proches et je viens également de mettre une photo dans le triangle là-bas et là je vais faire mon premier bain de cristal. Donc je vous dirai comment ça s'est passé après. À toutes. Je ressors de mon premier bain de cristal. C'était c'était vraiment trop bien, mais je m'attendais vraiment pas à ça honnêtement. Vraiment, je m'attendais pas à ça, mais j'ai bien aimé. Par contre, je sais pas si je vais le refaire maintenant parce que c'était quand même assez puissant comme truc. J'ai l'impression que je réagis pas mal en ce moment là à tout ce qui se passe. Entre les vomissements et là le bain de cristal. En fait moi j'ai eu, si vous voulez, les bains de cristal comme l'a dit Laurent, va harmoniser les 7 chakras. Je crois qu'il y en a 8, je sais plus. Enfin bon, de toute façon je suis pas trop une experte en chakras. Je sais que c'est des centres énergétiques et c'est tout ce que je sais, voilà. Je vais aller sur internet tout à l'heure pour mieux comprendre ce que c'est. Bref, en fait moi j'ai eu comme une pointe ici là, sur le chakra je crois que c'est le chakra du 3e œil. C'est celui qui relie à l'intuition, au monde de l'au-delà. Je crois, je suis vraiment pas sûre, vraiment
Je sais même pas si je suis en train de dire des bêtises là, mais je crois que c'est ça, le troisième œil, ouais c'est ça. Le troisième œil, c'est celui de l'intuition. Je crois que c'est celui qui relie au monde d'en haut. J'ai absolument rien ressenti sur les autres chakras. J'ai vraiment rien ressenti à part sur celui du troisième œil. Voilà. Je suis rentrée à la Pousada et j'ai demandé à Laurent si le chakra du troisième œil était bien relié à là-haut, et il m'a dit que oui, c'était en fait le chakra du troisième œil représente la connexion avec l'au-delà et donc représente le monde de l'intuition. Donc j'avais vu juste, comme quoi j'ai une très bonne intuition. On est dans une autre poussada là, on va manger le midi et il faut peser notre nourriture. C'est au poids. Et donc ça fait combien là? Là, ça fait 12 réals. Et ça fait combien en euros? Tu divises par 4, donc ça fait 3. Voilà. Ceci, c'est de la copaïba. Copaïba, c'est un arbre qui pousse dans l'Amazonie où il récolte la sève. Et c'est un puissant, produit, je ne connais pas le terme, pour en fin de compte nettoyer les poumons, le sang, les reins, les maux, les différents maux. C'est impressionnant. Il faut faire une cure de ça pendant 30 jours. Et, ouais, sauf qu'apparemment c'est dégueu, donc là j'ai un peu peur de vomir. oui, enfin c'est de la sève d'arbre, donc le goût est particulier, mais les bienfaits sont avérés, quoi. Voilà, allez Chloé. Je trempe mon doigt? Tu trompes ton doigt. Voilà, et tu mets ça à la bouche. Je mets ça à la bouche, oui. Et ensuite je bois, c'est ça? Je l'avale? Oui, bah oui, ça se boit. Oh, j'ai peur. T'as peur de quoi? Bah, je sais pas, attends. Allez, mets-le. Oh, ça va. Mets-le à la bouche, voilà. Lèche bien. Voilà. Ah, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre comme goût. Oh, ça va en fait. Ah, ça va, voilà. Voilà, il faut prendre 2-3 gouttes. Je peux boire? Il faut prendre 2-3 gouttes matin et soir. Et ça nettoie complètement l'organisme. Voilà. Les chamans connaissent, tous ceux qui sont dans les autochtones d'Amazonie connaissent. C'est un antioxydant, c'est ça? Enfin, ça a beaucoup de vertus en gros, c'est ça? Ouais, c'est l'açaï qui est un antioxydant. Ah, oui. Ça, c'est... Non, franchement, Copaïba. Ça va, mais c'est un peu... en fait, c'est de l'huile, donc... Alors, Copaïba, ça s'écrit C-O-P-A-I-B-A. Vous pouvez regarder sur Internet les bienfaits du Copaïba. C'est un guide français. Pour tous ceux qui viennent pour la première fois à la casa et qui n'ont peut-être pas de guide et qui ne savent pas comment ça se passe, c'est un guide qui vous explique absolument tout. Les salles de courant, donc ce sont les salles de méditation, les primeras vez, les segundas vez, ce qu'il faut faire après les soins, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter, ce qui est conseillé, enfin voilà. C'est une vraie Bible, hein, ça aide beaucoup. Les passiflores, les diètes recommandées, les prises de photos, films et vidéos, ça je ne l'avais pas encore lu. Bon, il serait peut-être temps. Les enfants, traitements médicaux, bon, il y a plein de choses. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous achetez 3-4 réals, je crois, à la librairie, là, à Badania. Et c'est une mine d'or d'informations. Pour toutes les personnes qui se posent plein de questions aussi sur comment trouver un guide, comment... en fin de compte, moi la première fois que je suis venu sans guide. J'avais juste un billet d'avion. Effectivement, on avait pu me réserver ma poussada, mais dans bien souvent des cas, il y a quand même plein de chambres de libre au moment où vous arrivez. Il y a plein de poussadas où vous pouvez loger, donc c'est pas complet toute l'année. C'est pareil pour les guides, vous pouvez en trouver sur place, et puis même si vous n'en trouvez pas, il y a toujours plein de gens pour vous renseigner, il y a toujours plein de gens pour vous aider, il y a toujours plein de gens pour vous accueillir, pour vous orienter. Donc ne soyez pas inquiets par rapport à tout ça. Il ne faut pas que tout ça, en fin de compte, ça soit un frein à votre voyage. Si le cœur vous appelle, prenez votre billet, venez, et puis laissez la magie opérer, et l'univers met sur votre route les gens dont vous avez besoin. L'univers met sur votre route
les réponses à vos questions. Enfin voilà, tout se fait ici dans la magie, quoi. Voilà, vous posez une question et rapidement, en écoutant ce qui se passe autour de vous, vous avez la réponse. Voilà. Donc, si vous cherchez un guide pas trop cher, demandez à l'univers. Si vous cherchez une poussada bien située, vous demandez à l'univers. Vous demandez tout à l'univers et l'univers vous répondra systématiquement.